Surnommé le tueur de rats, ou parfois le loup-rat, cette méthode d'élimination cruelle et efficace exploite une vérité bien connue. Les rats, tout comme les humains, sont des êtres sociaux. Le procédé débute par la capture d'une douzaine de rats robustes et en bonne santé. On les enferme ensemble dans un tonneau hermétique, sans la moindre nourriture. Le désespoir s'installe, la faim devient insupportable. Peu à peu, les plus faibles succombent, dévorés par les survivants. Au terme de ce huis clos, il ne reste plus qu'un seul individu, un survivant traumatisé dont les instincts sociaux ont été anéantis. Ce rat, psychologiquement brisé, est devenu une créature différente, un prédateur né de la famine et de la folie. On le libère alors dans un lieu peuplé d'autres rats, par exemple dans la cale d'un navire. Mais là où il aurait autrefois vu des congénères, il ne voit plus qu'une ressource. La faim l'a transformé. Il tue sans remords, méthodiquement, pour se nourrir. Parfois, sa seule présence suffit à faire fuir les autres, terrorisés par cette figure d'apocalypse. Mais il arrive aussi que son odeur ou son comportement trahissent sa nature monstrueuse. Dans de rares cas, les rats ordinaires le reconnaissent comme une menace. Alors, dans un élan collectif, il l'encercle et l'étouffe, sacrifiant quelques-uns des leurs pour sauver le groupe.